Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne de la Miss Kikou, pareil sur Instagram. C'est une chaîne où je vous parle essentiellement de couture et de livres. Je garde toujours quelques minutes à la fin du podcast pour vous parler de mes dernières lectures. Pour l'instant, j'ai dû faire peut-être un, voire deux bilans de couture, mais j'aimerais, pour l'instant, je vous fais plutôt des vidéos sous forme de thème. Et là, le thème de cette vidéo, c'est la chemise. D'entrer dans le vif du sujet, je voudrais surtout remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont pris le temps de me laisser un message, soit ici, soit sur Instagram, ou qui ont partagé ma vidéo, qui l'ont recommandée. Vraiment, j'apprécie, c'est encourageant et ça vous donne envie de continuer voilà, sous ce format-là. Là, je ne fais pas encore de bilan couture, même si j'en avais très envie, parce que j'avais très envie de vous partager les dernières pièces que j'ai cousues. Mais j'avais aussi à cœur de vraiment vous parler de la chemise, qui est quand même, en tout cas, pour moi, qui était l'une des pièces en couture qui me faisait le plus peur. Franchement, faire un pantalon, ça m'a toujours fait moins peur. Un manteau, moins peur, parce qu'un manteau, c'est pas forcément compliqué. La difficulté d'un manteau, c'est les épaisseurs surtout. Mais après, une fois, enfin, c'est pas pour moi la pièce la plus compliquée. Aujourd'hui, je dirais ce qui me semble le plus difficile en couture, c'est la chemise. C'est vraiment une pièce où j'ai encore beaucoup de mal à avoir une belle finition. Et la lingerie. Mais je crois qu'en fait, la lingerie, j'aime pas. Je crois tout simplement, j'aime pas. Et c'est pour ça que je, je me mets pas à fond. J'ai essayé, j'ai déjà été faire une journée d'initiation à la lingerie qui était super bien faite. Enfin, vraiment, j'étais très contente. Mais en fait, je crois que j'aime pas. Voilà, la vie est trop courte pour faire des trucs qu'on n'aime pas. On bosse déjà, c'est déjà beaucoup quand on peut. Voilà. Avant d'entrer dans le vif du sujet de la chemise et de vous partager mes dernières lectures, je vous dis quand même ce que je porte. En bas, c'est un jean du commerce. On est dimanche, je suis à la maison. J'ai mis mon jean le plus confortable de l'univers. C'est un jean que j'avais acheté chez Mango, je crois, enfin moi avec une coupe môme, enfin qui est rien de foufou, mais qui est super confortable, car trop grand. Et la veste Snap de Patron Moi Je Couds, je recoule un peu parce que ça vaut le coup de l'avoir en entier. Manche longue, que j'ai fait dans un French Terry qui doit venir de chez Dries Stoffen, avec des poches, j'aime bien. Là c'est un rabat, mais en fait on peut pas mettre les mains par en haut, parce qu'en fait, sinon on est comme ça. Donc on peut les mettre sur le côté, mais j'aime bien le style, avec une petite étiquette que je sors de je sais pas où. Je sais pas si vous la voyez, ma petite étiquette. Voilà, qui dit I love paillettes, ça c'est vrai. Avec des boutons qui viennent de chez Frundy Couture, des boutons en forme de cœur qui se vissaient, que j'aime trop. Mais je lui ai déjà demandé, elle m'a dit qu'elle les referait plus. C'est vraiment dommage. C'est un super patron. Vraiment, je vous recommande la veste Snap. De toute façon, les patrons de cette marque, moi je couds, ou moi je couds tout court, je sais plus. Vraiment, moi, j'en ai cousu pour l'instant 3 et j'aime beaucoup. C'est très bien taillé, c'est très bien expliqué, c'est très abordable en termes de prix. Voilà, je vous recommande ce petit modèle, cette petite veste. Voilà, vous avez même le col intégré, c'est pas mal, hein? Elle n'est pas doublée, donc moi j'ai fait les finitions au biais. Voilà, ça c'est ce que je porte pour aujourd'hui. Rentrons dans le vif du sujet, parce que sinon je vais m'égarer et cette vidéo va durer des heures. On est déjà sur plus de 3 minutes d'introduction, ça fait quand même beaucoup. Le premier modèle de chemise que je vais vous présenter, c'est un modèle gratuit, que je n'ai fait qu'une seule fois, par manque de temps, mais pas parce que je l'aime pas, c'est juste par manque de temps. C'est ce modèle-ci. Donc c'est un patron de ce site-là, Unfettered Patterns. Je ne suis pas bilingue, vous l'avez compris. Donc c'est un modèle de chemise où vous avez donc ce qu'ils appellent, je crois, un col Peter Pan. Enfin c'est un col super large, pointu. Le dos, il est un petit peu froncé. Vous avez un empiècement dos, voilà. Les manches avec cette finition-là. Et les bracelets de manches sont assez hauts, assez larges. Moi, j'aime beaucoup. Le bas est arrondi. Il a quelques boutons. Donc, c'est vraiment une chemise qui descend en col V. Donc, je vous montre bien le dessin technique pour que vous puissiez vous rendre compte. Je l'ai cousu en taille que j'essaie de me rappeler. Je vais juste rapidement... Je l'ai cousu en taille M.
Les marges de couture sont de 1 cm, elles sont déjà incluses. Je n'ai pas fait de... Si, j'ai juste rallongé les manches de 2 cm, mais sinon je n'ai pas fait de modification. Et l'erreur que j'ai faite, en termes de modification, je ne sais pas comment je me suis débrouillée, mais je n'ai pas... En fait, vous ne le voyez pas sur le dessin technique, mais en fait, vous avez une pince poitrine. Ou c'est peut-être ça. Et moi, je pensais au départ que c'est... Non, c'est ça. Au départ, quand je vois le dessin, je me dis, ah tiens, il y a un empiècement qui vient jusque devant et qui se termine là. Mais pas du tout. En fait, ça, c'était le trait de la pince poitrine. Je ne sais pas pourquoi j'ai cru ça. Je trouve que ça porte à confusion, non? Pour vous, c'est évident que c'est une pince poitrine? Bon. Mais alors, en tout cas, j'ai fait ce patron-là et j'ai... ça donne ça. Donc j'ai fait dans un tissu qui vient, je sais pas où, je sais pas. Franchement, il doit venir du marché, je pense. Donc c'est toujours mon revendeur habituel. Les boutons, j'ai utilisé les pressions magiques de chez Boin. J'avais la flemme de faire des boutonnières. J'étais trop pressée de mettre la chemise. Donc du coup, j'ai pas fait les boutonnières. Et ça rend pas trop mal. Vous verrez porter. Rien de particulier. La finition, elle est au biais. Donc vous n'avez pas de pied de colle. Donc vous voyez, pas de pied de colle. C'est juste un grand col que vous cousez en haut. Donc cette chemise, du coup, elle est accessible aux débutants, puisqu'elle vous avez pas... Ce qui va être un petit peu difficile, c'est de faire cette finition-là aux manches. Vous voyez, je ne sais plus du tout comment ça s'appelle. Je vais essayer de trouver. C'est vraiment plus difficile. Mais pour ça, je vous conseille le tuto de la chemise Camille de Jolie Lab. Je me suis clairement aidée de ça et je suis pour le faire. Mais ça allait très bien. Parce que sur ce site-là, le patron est gratuit, mais les explications sont payantes. Donc c'est vrai, il faut le savoir. Parce que quand on dit patron gratuit, on se dit ah ouais, mais on est... non, là vous n'avez pas les explications avec. Mais franchement, moi j'ai pas trouvé ça difficile. Ça se monte comme toutes les chemises. Ça veut dire que vous commencez par vous occuper de la pâte de boutonnage, qu'il faut bien penser à entoiler. Surtout là, comme j'ai mis des pressions, il fallait bien que j'entoile. Que vous repliez. Vous faites attention là pour faire une jolie finition à l'ourlet. Là, c'est pas bien difficile. Vous faites un ourlet à l'arrondi. Ensuite, vous assemblez. Ça, vous avez fait vos devants, pardon. Vous avez fait vos devants. Ensuite, vous vous occupez de la pièce d'eau. Donc, vous faites les fronces. Vous cousez l'empiècement. Je ne sais plus si l'empiècement est prévu pour être doublé. Mais moi, je le double automatiquement pour... Voilà, je fais avec la méthode du burrito. Donc ça, c'est ma petite étiquette que je mets des fois quand j'y pense. Des fois, je la mets, des fois, je la mets. Bon, bref. Donc, vous vous occupez du dos. Ensuite, vous assemblez au niveau vous assemblez dos et devant. Ensuite, vous vous occupez des manches. Et en dernier, vous faites le col. En tout cas, moi, c'est ma façon de monter cette chemise. Donc, je n'ai pas eu besoin des explications. Après, ça appartient à chacun. Les explications, elles ne sont pas très chères. Je crois qu'elles font 3 ou 4 dollars, quelque chose comme ça, ou que le don est libre. Donc, ça peut quand même valoir le coup parce que pour une chemise dont la finition, enfin, qui taille très bien, peut-être un peu large, j'aurais peut-être pu faire la taille en dessous, mais je veux dire, c'est vraiment, vous la verrez porter. Bah, je peux même, vu que j'ai un petit gilet et que je suis habillée en dessous, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne porter. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Peut-être que je vais rester comme ça. Du coup, je pourrais à chaque fois vous montrer ce qu'elle donne portée. Vous voyez, le col, c'est un vrai col V. Hein. Mais pour autant, vous voyez, c'est pas un dessin. On voit pas plus que ça. Voilà Donc, et ce que je disais, j'ai pas pensé à baisser la pince poitrine qui est beaucoup trop haute. Donc, il faut bien que je la baisse, à mon avis, de 2 ou 3 cm. C'est pas bien compliqué, je le fais habituellement. Oui, je la trouve très très bien, elle taille bien. Moi, j'aime bien. Je montre un peu le dos. J'espère que je suis bien centrée. Donc voilà, ça, c'est mon premier modèle de chemise. Je vous montre un peu plus près les manches. J'ai cousu ça avec du fil gris parce que j'avais pas la bonne couleur. Et le fil gris vous sauve de beaucoup
dans beaucoup de situations. Je vous recommande. Donc je vais la garder, puis je pense qu'à chaque fois, je mettrai la chemise, comme ça vous pouvez voir en même temps comment ça fait. Et c'est une chemise qui rencontre un fort succès quand je la mets au travail. Vraiment, j'ai tout le temps des compliments sur la chemise. Vous avez vu, les manches sont froncées. Donc ça, c'est génial. Si l'embu, ça vous fait peur, vous trouvez ça pénible. Moi, c'est mon cas, je déteste l'embu. Je crois qu'il y a deux choses que j'aime pas en couture. C'est l'embu et entoilé. Entoilé, c'est chiant. Franchement, c'est pénible. Mais il faut le faire. Mon col est bien entoilé. Mais pas de boutonnage aussi. Froncé, tac. Les poignées de manche. Voilà. Prochain modèle. Donc, ça, c'était cette chemise-ci. Ensuite, toujours pareil dans les chemises accessibles aux débutants. En tout cas, dans ma progression quand j'ai voulu m'attaquer à cette pièce qui est la chemise, j'avais trouvé ce modèle-là. Donc, c'est un modèle, forcément, un modèle Burda. Je ne pouvais pas vous faire une vidéo sans à un moment vous parler d'un modèle Burda. Donc, c'est le Burda de mars 2024. C'est celui-ci. C'est le modèle 118. Le voilà. Donc, manche 3/4 par contre. Et qui arrive jusqu'au coude. C'est pas manche longue. Et donc là, j'essaie de bien vous montrer le dessin technique. C'est le modèle 118. Je vais aller dans la... J'avais déjà marqué les pages. Du coup, je vais pouvoir vous montrer tout de suite. Hop, le dessin technique, il est ici. Donc c'est une chemise, moi je n'ai pas mis la poche, ça c'était sûr, j'aurais pas mis la poche. Donc c'est une chemise manche raglan, le haut des manches est froncé. La finition des hauts poignets, ce sont des manches élastiquées. Et puis après, tout droit, il n'y a même pas de pince, rien du tout. L'avantage de cette chemise, pourquoi j'ai choisi ce modèle? Donc effectivement pour sa simplicité, mais parce que je voulais vraiment, je me suis dit quand je veux faire ce modèle, je vais monter toute la chemise en fait super rapidement parce que c'est pas compliqué, des manches raglan. Vous commencez par froncer le haut de vos manches, comme ça c'est fait, ou en tout cas vous mettez les fils de fronce et puis vous allez froncer après. Voilà, c'est plutôt comme ça qu'il faut faire. Mettre bien vos fils de fronce et froncer après. Vous assemblez devant et dos un peu comme quand on monte des pulls manches raglan. Donc le montage n'est pas compliqué, les explications sont claires. Mais moi, je vais prendre mon temps sur le col. Parce que là, vous avez bien un col et un pied de col. Donc ça, vraiment, je voulais prendre mon temps sur cette pièce-là. Et ça fait partie En général, sur Burda, vous avez une pièce pour le dessus et le dessous du col. Mais là, vous n'en avez pas. Donc voilà pour ce modèle-là. Je vais vous montrer. Je l'ai fait deux fois déjà. C'est un modèle que j'ai fait en taille 38 et j'ai rallongé les manches à chaque fois de 10 cm. Parce que je ne les voulais pas 3/4 et comme les finitions c'était des manches élastiquées, en fait c'est bien parce que pour les remonter après ça tient tout seul. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait en manche 3/4, j'ai rallongé de 10 cm. Je me suis pas cassé la tête, hein. J'ai juste fait, j'ai essayé de garder à peu près la même largeur par rapport à la pièce initiale pour allonger. Mais regardez comme ça descend. Voici la pièce de manche. Elle est là. Alors, elle est là exactement. Et vous voyez, vous pouvez descendre tout droit de 10 cm. Tac, tac. Comme ça, ça ne prend pas non plus trop d'ampleur. Donc, nickel. Moi, j'aime beaucoup ce patron. Je vous le recommande forcément. Fortement plutôt, pas forcément. Je le recommande fortement. Vous pouvez l'acheter, il me semble, sur le site Burda à l'unité. J'essaierai de vous mettre le lien en description. Et comme je vous disais, je l'ai cousu deux fois. Donc pour cette chemise Burda, comme je vous disais, je l'ai fait deux fois. Et comme moi, vraiment, je voulais travailler, en fait, je voulais gagner en dextérité pour le col. J'ai un peu triché, j'ai choisi des tissus à motifs en me disant que si c'était foiré, ça se verrait pas trop. Donc je l'ai fait deux fois donc, dans ces tissus-là que j'ai acheté chez mon dealer de tissus préféré. Donc voilà, ça c'est la première que j'ai faite.
Vous voyez, et comme je vous disais, vous avez un col, un pied de col, les manches, le haut des manches est froncé. Et je dirais, une fois que vous avez votre chemise montée, il faut adapter vos fronces après, vraiment au moment où vous allez monter la pièce col. Sinon vous allez galérer. Donc c'est pour ça que je vous disais, vous mettez vos fils de fronce et quand vous passez à l'étape du col, vous pouvez justement vous appliquer pour bien répartir vos fronces. Donc je l'ai fait et j'ai pas trop mal réussi. Vous voyez, ça c'est la piqûre extérieure. On voit encore, comme d'hab, j'ai oublié des petits bouts de fil. Le bout de mon col aussi. Voilà, du pied de col. C'est pas mal. J'aime bien. J'ai utilisé, pareil, là, les pressions magiques. Donc, j'ai pas eu besoin de chez Boin. J'ai pas eu besoin de faire de boutonnière. Et j'ai pu vraiment me concentrer sur le col. J'ai utilisé un entoilage très fin. Pas celui que j'ai pu utiliser pour cette chemise-ci ou pour les autres, puisque là on est vraiment sur une viscose. Voilà. Donc ça pareil, hein, ça se repasse, en plus ça se repasse super vite parce qu'il faut que vous vous acharnez pas sur les fronces, il faut juste les défroisser et puis vous êtes prêts quoi. Donc voilà, et je dirais que sur ces deux chemises là, ce qui m'a coûté le plus cher c'est les boutons, parce que sinon les tissus viennent de chez mon revendeur préféré, c'est une viscose à 2 € le mètre, donc ça allait très très bien. Et pour cette chemise-ci, il faut peut-être 1,50 m, quelque chose comme ça. Et encore, je suis même pas sûre. Oui, une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que là, vous vous rendez bien compte qu'il n'y a pas d'empiècement dos. Donc vraiment, pour moi, ce modèle de chemise, il est bien quand vous voulez vous entraîner à monter les cols de chemise avec pied de colle. Et là, pareil, j'ai à peu près réussi ma surpiqûre. Alors à l'intérieur, c'est pas trop mal. Vous voyez, là, je me suis un peu loupée par là, mais j'avais trop peur d'abîmer mon tissu, alors j'ai lissé. J'aurais pu faire quelques points à la main, c'est vrai. Donc c'est pas mal. Pareil, les boutons viennent de chez AliExpress. C'était exactement le même bleu. Donc, et pour l'ourlet, j'ai fait un ourlet mouchoir. Je me suis pas cassé la tête. Alors, ma technique de l'ourlet mouchoir, c'est vraiment la technique, je vous passe la semaine en même temps, je vous explique. C'est vraiment la technique de la feignante, mais qui a super rendu et qui fonctionne, donc je vais pas changer. Ce que je fais, c'est que comme de toute façon, donc comme là, notamment cette chemise, les finitions sont simplement surjetées. Donc je surjette tout le bas de ma chemise donc en 3 fils. Et ensuite, je m'aide du tracé, enfin, je m'aide en fait du surfilage et je replie au fur et à mesure. Mais voilà, et mon ourlet mouchoir, nickel. Alors j'ai pas dû inventer la technique, hein, on va pas se mentir. J'ai dû voir ça qu'elle passait sur Instagram, mais je serais incapable de vous dire où et comment. Donc je sais pas si j'étais clair, vous surjetez le bord et puis vous repliez 2 fois votre surjet, vous ralentissez un peu la vitesse de couture. Et franchement, nickel, ça va tout seul. Et le rendu est très propre. Voilà. Donc elle a une belle ampleur, mais pas trop. J'ai dû sous-tailler. Et celle-ci, j'avais pas rallongé les manches. C'est l'autre, je crois que j'ai... Ah si, j'ai rallongé. J'ai dit une bêtise. Si, j'ai rallongé, parce que normalement, c'est manche 3/4. Et comme c'est finition manche élastiquée, hop, vous faites comme ça. Et c'est fini. Bon, là, elle est sortie. Je vous épargne la beauté de mon jean. C'est ironique, bien sûr. Vous voyez le dos. Tac. Pas mal, hein? Moi, je m'ouvre. Avec un jean noir, un jean bleu, ou pas. Même un jean blanc. Et je me dis même avec un pantalon un peu camel, vous voyez là comme le milieu des fleurs, ça pourrait être aussi très joli. Donc vraiment, je suis fan de ce modèle. Je suis essoufflée, je sais pas pourquoi. Je suis fan de ce modèle, d'une efficacité redoutable. Je vais vous montrer, je vais vous passer l'autre. Mes fronces, elles sont un peu moins bien réparties. Parce que c'était la première fois, je sais pas, j'avais un peu de mal. Donc, pareil, là, j'avais beaucoup plus rallongé le manche, j'avais plus de tissu.
Et je trouve que ça fait une ampleur plutôt sympa. Est-ce que vous arrivez à voir? Je me suis mis sur la pointe des pieds. Peut-être que si je vais chercher un marchepied, vous verrez mieux les chemises. Je vais aller chercher un marchepied, ça sera sûrement plus agréable pour vous montrer les modèles. Voilà, j'ai été chercher un marchepied, c'est pas mal pour vous montrer des chemises. Ce que je disais, donc là les manches sont beaucoup plus longues que l'autre. Ce qui fait que je suis tranquille, je peux les porter, et comme, hop, j'ai bien cherché les manches. Parfait, jolie ampleur, elle est plus souple, hein, c'est pas tout à fait la même viscose, mais très sympa aussi. Et vous voyez les pressions magiques là de Borin, c'est quand même bien pratique, et même sur une viscose de ce type-là, qui est très légère. Alors, il faut, si vous avez bien entoilé vos pattes de boutonnage, ça passe nickel. Je vous remonte le dos. Voilà. Je passe à mon troisième modèle de chemise. Alors là, c'est vraiment mon modèle de chemise de base. Quand je veux une chemise toute simple, j'ai 1m50, 1m60 de tissu devant moi. C'est vraiment le modèle de chemise qui me revient systématiquement en tête. Alors dans ma tête, j'en ai fait au moins 10-20, mais dans la réalité, j'ai eu le temps d'en faire que 2. Mais n'empêche que c'est vraiment un modèle de chemise que je trouve... c'est le modèle de chemise de base. Donc, je vais vous montrer le dessin technique. C'est la chemise Archer de Greenline Studio. Moi, je fais toujours cette version-là. J'ai jamais fait celle-ci, c'est pas du tout mon style. Par contre, donc on est sur une chemise qui n'a pas de pince poitrine, avec un empiècement dos, un pli plat au dos, mais vous pouvez aussi faire des fronces si vous n'avez pas envie du pli plat. Pli creux, j'aime moins sur les chemises, vous me direz. Moi, j'aime moins ça. Donc voilà, vous avez 2 poches, vous pouvez en mettre, ne pas en mettre. Vous verrez, j'ai fait une version où j'ai mis les deux et j'ai fait une version où j'en ai pas mis du tout. Ça dépend. Un col et un pied de col. Vous avez une pièce différente pour le col, pour le dessus de col et pour le dessous de col. Donc ce qui vous permet d'avoir vraiment un col qui tombe très bien, qui se coupe bien. Et je vous invite à vraiment respecter voilà, la pièce de dessus et de dessous de col. C'est le dessus de col, ça c'est le dessous de col. Et quand vous regardez bien, je vérifie, hein, oui, hop, elles n'ont pas la même taille. Le dessous de col est plus grand. Et pourtant, quand vous allez assembler, ça tombe très bien. Et c'est pareil, on vous invite à couper le dessous de col dans le biais. Et franchement, faites-le parce que ça vous change. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus facile à manipuler. Je l'ai déjà fait comme ça et en fait, je m'en suis mordu les doigts. Et ce que je vous dirais aussi, alors, normalement, c'est là ce que c'est. Oui, donc c'est vous coupez 2 pièces. Donc, celle-ci est plus grande. Alors, vous allez me dire, oui, mais Vanessa, c'est la marge de couture, sérieux. C'est pour ça que ça dépasse. Mais en fait, même quand vous allez, une fois que vous enlevez la marge de couture qui est de 1 cm, la pièce de dessous de col est quand même un chouïa plus grande. Vous voyez, là, j'ai ma marge de couture de 1 cm. Et vous voyez, ça dépasse un peu. Ça, c'est pour vous faciliter, pour avoir un col qui tombe très bien. Et vraiment, je vous invite à respecter cette... voilà, ces 2 pièces. Burda aussi fait ça souvent. Là, sur cette chemise-là, ils ne l'ont pas fait, mais souvent, vous avez 2 pièces séparées pour le dessus et le dessous de col. Et alors, je me suis fait souvent des nœuds au cerveau. J'ai mis du temps à me mettre d'accord avec moi-même. Mais au final, j'entoile le dessus de col. Et c'est pareil, j'entoile, voilà, le dessus de col et le dessus du pied de col. En gros, ce qui va être à l'extérieur. Maintenant, je fais tout le temps comme ça. Je sais qu'il y a 2 écoles. Il y a l'école qui va plutôt entoiler dessous, et dessous de col et dessous de pied de col. Et moi, je trouve qu'au final, c'est dessus de col qui fonctionne le mieux. Donc voilà pour ce modèle de chemise. Vous avez dans le même style, vous avez la chemise Hermès d'I.Am Pattern. Vous avez la chemise liseron de Atelier Scanit. Voilà, moi j'avais ce modèle-là depuis Mathusalem dans mon stock. Franchement, j'ai aussi la chemise Hermès. Peut-être que j'essaierai une fois pour voir s'il y a une grande différence.
La chemise Hermès, je l'ai parce que j'ai dans mes débuts en couture, mon mari m'avait offert le livre d'Ayam Pattern, que je me rends compte que je n'ai jamais utilisé, ce qui est fort dommage. Et il y a le patron de cette chemise à l'intérieur. Je ne l'ai jamais utilisé, mais c'est le même style. Et c'est vraiment, voilà, si vous cherchez une chemise de base, euh, une fois que vous n'avez pas besoin d'avoir 10 chemises de base, hein. Pour moi, vous en avez une et après, vous la déclinez. Puis des fois, vous pouvez faire des essais dans d'autres modèles. Alors, ça par contre, ça je vous le dis, parce que je pense qu'il y a un défaut de patronage sur la pièce poignée. Elle est vachement trop grande. Moi, je lui ai enlevé 2 cm. Alors, ce que j'ai fait, comme moi, j'utilise toujours cette pièce poignée-là avec, vous voyez, hop, je vais vous montrer après avec cette finition-là. Je n'utilise pas l'autre. En fait, j'ai juste fait un pli de 2 cm au milieu pour avoir... et là, c'est la bonne taille pour moi de poignet. Donc, bon, voilà, je vous le dis. Et j'ai ma copine aussi qui l'avait faite plusieurs fois, m'a dit qu'elle aussi, elle avait eu ce problème. Et je crois qu'en farfouillant un peu sur Internet, d'autres couturières en parlent. Donc, en tout cas, je l'ai fait, ça fonctionne. Et donc, cette chemise, je l'ai cousue, comme je vous dis, 2 fois dans la réalité, même si dans ma tête, je crois que j'ai au moins 20 chemises Archer. Et j'ai le stock de tissu pour en faire 20. Oui, oui, vous avez bien entendu. Donc, je l'ai fait dans ce tissu-là. Pareil. Pourquoi un tissu aussi bariolé? Parce que je suis toujours dans ma quête de perfection pour monter mon pied de colle. Alors, ça, j'y arrive bien. Ça va. Je pense que j'ai pris la main. Mon col, il a une jolie forme. Les pointes sont bien pointues. Voilà, ça va. L'intérieur est nickel. Mais l'extérieur, que je bâtisse ou pas, c'est pas foufou. J'arrive toujours à... Je sais pas comment je me débrouille. Il y a des endroits, c'est bon. Et donc, c'est pour ça que je triche un peu avec des tissus bariolés. Et surtout, je choisis très bien mon fil pour éviter que ça se voie. Parce que sinon, ça fait moche. Donc, sur cette chemise, donc l'intérieur, l'empiècement d'eau avec la méthode du burrito. Voilà, l'empiècement d'eau tombe légèrement un petit peu devant. C'est joli, je trouve, j'aime bien. Les manches ne sont pas foncées, mais elles se montent très très bien. Il n'y a pas un embu démesuré compliqué à monter. Les finitions, c'est via la fente indéchirable. Voilà, là le poignet comme je vous disais. Donc ce qui est bien avec cette chemise, c'est que pour cette fameuse finition que je ne réussis pas pour l'instant, vous pouvez le faire, vous pouvez vous entraîner à la fois sur le poignet et à la fois sur le col. Donc ça c'est ma finition. C'est mon poignet, c'est pas trop mal, hein. Et c'est, je dirais, une popeline de coton super légère, assez fine. J'ai mis les 2 poches. Et les boutons, je crois qu'elles viennent du site Minerva. J'avais dû acheter une box mystère. Je ne le referai plus jamais. J'ai reçu plein de trucs dans la box mystère. Il y avait surtout des choses pour faire des rideaux. Autant vous dire que moi, mes rideaux, je les achète. Voilà. Et même, je crois que la dernière fois que j'ai eu à faire des ourlets de rideaux, je crois que j'ai acheté le fameux thermocollant. Que vous mettez là au bas de vos rideaux, vous repassez, puis vous avez un ourlet de fait. C'est pour vous dire à quel point je ne passe pas de temps sur les rideaux. Je préfère encore, je crois, non, je dirais pas coudre de la lingerie, mais vraiment le rideau, la couture intérieure, c'est pas mon truc. Donc, je vous la passe. Vous voyez là, pour moi là, c'est une bonne taille de poignet. J'aime bien comme ça, moi. Je sais pas, vous aimez vos poignets plus larges? Moi, je sais pas, j'aime bien. J'aime bien, pas trop large, quoi. Il faut qu'il reste en place. Et puis, si j'ai besoin de me retrousser les manches, et ben, c'est le moment où je vais ouvrir mes poignets de manches pour retrousser. Bon, après, je suis peut-être vieille, c'est peut-être pour ça, je sais pas. Voilà, cette chemise, je l'ai faite en taille 8. Parce que je la voulais pas non plus trop oversize. Et puis comme ça, vous pouvez la mettre sous une veste. Ça tombe plutôt pas mal. Alors au départ, j'avoue que quand j'ai trouvé ce tissu-là dans mon stock,
Je me suis demandé quelle mouche m'avait piqué parce que ce ne sont pas mes couleurs, encore moins mes motifs. Mais en fait, je l'aime bien. Donc, je pense que de base, j'avais, je sais pas quelle idée m'était venue pour acheter ça. Hop, les poignets. Ah, je vais m'approcher un peu pour que vous puissiez voir. Excusez le bruit. Hop. Oh non, j'ai pas besoin du marche-pied. Vous voyez, le poignet, ça tombe bien comme ça. J'aime bien cette finition, ça fait joli. Ça fait pro. Fait. Alors, on a tous besoin d'une chemise blanche dans ces affaires. Mais moi, je voulais pas trop blanche parce que je sais pas vous, mais moi, j'ai vachement de mal à garder mes chemises bien blanches. Donc, j'ai trouvé une fois en allant chez mon dealer de tissu, alias Tissu Berceron, il avait ça qui est blanc crème. Je crois qu'on peut dire ça. Mais je me suis dit, bah voilà, je l'aurai ma chemise. Blanche, mais pas tout à fait blanche, vous voyez. Voilà, donc ça, c'est un tissu, je sais pas ce que... Ah oui, une crêpe de viscose, je crois que c'est ça. Et très clairement, ils sont beaux les boutons, je peux vous les montrer sur la paume. Là, j'en ai mis qu'un. Il est beau, hein, je l'aime trop. Fente indéchirable. Pied de colle. Pas mal, hein. Je l'aime bien. Et oui, alors comme je n'ai pas rallongé les manches de ce modèle-ci, j'ai plutôt rajouté en... Mon poignet de manche, par contre, lui, je lui rajoute, je crois, 2 cm. Voilà, je préfère rajouter, parce que moi, j'aime bien les poignées de manche assez larges. Donc, j'ai préféré rajouter 2 cm au poignet de manche et de ne pas rajouter de longueur à la manche. On y est. Je recule un peu pour vous montrer le bas. Hop. Comment ça tombe en bas? Ça tombe pas trop mal. Et je suis contente parce qu'au final, elles arrivent... J'arrive à faire les deux devant la même hauteur. Je vous montre le dos. Je ne sais pas me casser la figure. Voilà. Donc, je recommande fortement ce patron. Si vous l'avez, si vous ne l'avez pas, vous pouvez l'acheter. Moi, j'aime bien. Je crois qu'il est un petit peu cher. Je sais plus. Ça fait trop longtemps que je l'avais. J'ai dû l'acheter au début quand il est sorti. Et ça, c'est pareil. Ça, c'est des patrons qui doivent avoir 10 ans. Franchement, j'exagère pas quand je dis 10 ans. Et bah, ça se démonte pas. Une chemise, ça reste toujours une chemise. Donc, et là, toutes les chemises que je vous ai présentées, les pattes de boutonnage sont intégrées. Ça veut dire que vous les faites avec un système de repli. Alors, c'est à la fois chouette et c'est chouette en termes de simplicité. Après, je pense que si des fois on a envie de mettre des pattes de boutonnage contrastantes, eh ben, il faut penser à la patronner, je pense, à la retirer, je sais pas. Donc vous voyez, quand je vous dis, c'est pas mon fort. Hein. Regardez mon pied de colle, on le voit là. C'est pas super bien cousu. Je finirai par y arriver. Pourtant, j'ai beau bâtir... quand vraiment, ouais, je me dis, sinon, il faut à chaque fois que je fasse à la main, mais j'aime bien aussi la finition avec la couture machine. C'est dommage. Voilà, bon, je vous lis mes réflexions sur comment réussir son patron de chemise. Marque, donc c'est Patron Moi Je Couds. J'aime énormément ce patron. Je trouve qu'il est très bien pensé. Il n'est pas compliqué. Il est au prix de 8 €. Là, je me rappelle du prix. Parce qu'aujourd'hui, des patrons PDF à 8 €, ben, il n'y en a pas des masses, je trouve. Donc, c'est la chemise stretchy. Vous voyez. Hop, toute simple. Donc là, il n'y a que le devant. Et je vais vous, de toute façon, je vais vous la passer. Le dos, est-ce qu'il y a un empiècement dos? Non, il n'y a pas d'empiècement dos. Voilà, parce que c'est pour ça que j'aimais bien cette chemise. C'est que la particularité de cette chemise, c'est qu'elle est super simple. Même les poignées de manche. Les poignées de manche, en fait, vous allez voir, c'est juste un bracelet de manche comme on peut retrouver sur un sweat, sur un modèle en jersey. C'est super simple. La particularité de cette chemise, c'est qu'elle se fait en jersey. Et moi, je l'ai fait dans un... Alors, au début, j'étais assez sceptique quand c'est sorti. Je me suis dit, patron de chemise en jersey. What? Et en fait, c'est super bien pensé, c'est super bien coupé. Moi, je l'ai fait en taille
40 large. Non, je l'ai fait en 38. Je vous ai dit une bêtise, pardon. Je l'ai fait en 38. Vous avez le col, par contre, il n'y a pas de pied de colle. Le col, c'est ça, que vous mettez à la pliure de votre tissu. Vous en coupez une seule pièce. Ensuite, vous allez le plier en deux et il va se monter en haut, là, sur l'encolure de votre chemise. C'est très bien pensé. Je ne sais pas quoi vous dire, mis à part, franchement, foncé. Ça change du t-shirt. Moi pour l'instant je l'ai fait qu'une seule fois par manque de temps. Je pense qu'il faut pour garder la fluidité le côté un peu fluide, léger, c'est mieux dans un jersey viscose, ou si vous avez un jersey coton, il faut quand même que ça soit un jersey coton assez léger, assez fin. Je sais pas. Après, la dernière fois, la créatrice disait qu'elle allait la coudre, si je me trompe pas, dans un French Terry. Moi, j'ai pas essayé. Peut-être que je le ferai, je sais pas. Je verrai, mais j'ai acheté un jersey viscose au knit justement pour faire cette chemise-là. Et sans plus attendre, je vous montre. Je sais pas pourquoi. Je vous ai pas montré. Et encore une fois, j'ai mis des pressions. Oui. Pourquoi est-ce que je ne fais pas mes boutonnières à chaque fois? Franchement, des fois, quand j'arrive à la fin de la chemise, en fait, la dernière étape, c'est les boutonnières, on est d'accord. Mais des fois, j'ai trop envie de la mettre. En fait, je me dis, mais je vais, oh là là, attendre, là, faire les boutonnières. Coudre les boutons, ça ne me dérange pas. Moi, je fais même partie des gens qui les cousent à la main. Quand bien même ma machine peut les faire, je trouve, enfin, moi, la couture à la main, ça m'apaise. Donc, ça ne me dérange pas. Puis, c'est juste que j'ai trop envie de mettre ma chemise. Donc, je fonce. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez la finition est faite par une parmenture. C'est comme ça que vous obtenez en fait la pâte de boutonnage, c'est-à-dire que vous allez replier la pièce devant à l'intérieur, que vous allez finir comme ça. Ici, vous mettez un biais. Il faut vraiment suivre les instructions de montage. Il ne faut pas essayer de bidouiller. C'est très bien expliqué, c'est très bien fait. Voilà, moi j'ai mis des petites pressions. Ça doit être des pressions pour bébé, vous savez, les vêtements bébé, la couleur se confond. D'où vient ce tissu? Eh bien, ce tissu vient de chez, comme d'habitude, mon revendeur habituel. Donc, c'est vraiment une chemise qui m'est revenue à moindre coût. En plus, le jersey viscose, c'est trop bien, ça ne se repasse pas. Je vous la mets tout de suite parce qu'elle est trop belle. Voilà, et j'ai pas fait d'autres modifications. J'ai dû sûrement, me connaissant, rallonger un peu les manches parce que j'aime bien. Je pense que ça, c'est un reste de l'enfance. J'ai horreur des manches trop courtes. Je les préfère limite un peu trop longues. Donc du coup, à chaque fois, je rajoute toujours 2 cm par-ci par-là. Et là, j'ai rajouté un peu de longueur au poignet de manche. Donc vous voyez, ça rend bien. Ça se repasse pas. Donc le matin, si vous avez vraiment envie de mettre une chemise et que vous avez oublié de repasser ou la flemme de repasser, non, ça ne sent pas le vécu. Hop, vous mettez ça. Les couleurs sont super sympas. Hop, je vous montre ça de dos. Tac. Donc voilà. Alors, je vous continue de vous montrer ma super chemise parce que j'étais interrompue. Donc vraiment, tac, la chemise stretchy de patron. Moi, je couds, on la rentre dans un pantalon, elle est nickel. Je vous la recommande plus. Elle est super confortable. En fonction du tissu que vous utilisez, vous aurez un rendu différent. Vous avez la possibilité de mettre des vrais boutons et non pas des boutons pression. Moi, j'ai mis des boutons pression. Ce que je vous dirais, attention, ça fait plusieurs fois que je dis dans la vidéo, quand vous mettez des boutons pression, pensez bien à entoiler votre pâte de boutonnage. Et ensuite, je vais passer à ma chemise. C'est la dernière que j'ai faite. Pour moi, c'est la plus belle chemise que j'ai réalisée. Enfin, pour moi, vous me direz laquelle vous avez préférée. Est-ce que c'est la plus belle parce que techniquement, c'est celle qui m'a le plus poussé dans mes retranchements en termes de technique de chemise? Je dirais que c'est celle-ci, mais vous êtes vraiment très bien accompagné. Donc, je vous la montre, c'est la... je range un peu mon bazar. C'est la chemise, la Léo Shirt. C'est la chemise Léo de Bella Loves Pattern. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, mais elle fait vraiment... Elle n'a pas beaucoup de patrons, mais
Ils sont hyper quali, un petit peu chers, mais en fait on peut se dire que c'est un peu cher, mais vu la qualité du livret d'explication qui vous est livré avec, ben moi je regrette pas mon achat. Et pour vous dire, par contre, moi j'ai imprimé les pages des techniques qui m'intéressaient le plus, donc celle du col, parce que j'arrivais pas bien à voir sur ma tablette. Euh, Est-ce que c'est parce que mes yeux ne voulaient pas voir? Je ne sais pas. Mais du coup, j'ai imprimé. Alors, le patron est entièrement en anglais, il faut le savoir, mais avec le livret d'explication et puis toutes les applications qu'on a de traduction aujourd'hui, c'est pas, pour moi, c'est pas un frein. En tout cas, ne le prenez pas vous, ne considérez pas le fait que ce soit en anglais comme un obstacle. Les marges de couture sont incluses. La particularité de cette marque, c'est qu'elle fait ses patrons en 2 statures, donc petite et grande. Moi, j'ai choisi la grande stature. Et partant de ce principe-là, et fort de mon expérience avec la Anna Skirt que j'avais déjà cousue de chez elle, je me suis dit, ça va forcément tomber nickel, je me casse pas la tête et j'y vais. Je vous verrai, quand je vais vous montrer la chemise après, j'aurais dû prendre le temps quand même de mesurer certaines parties de la chemise, ça m'aurait évité quelques déconvenues. Moi j'ai préféré, alors elle ressemble beaucoup à la chemise Camille de Jolie Lab. Si vous l'avez déjà, moi je sais, enfin moi je l'avais et pourtant j'ai quand même acheté celle-ci parce qu'elle est un chouïa plus fitée, elle fait moins oversize et personnellement j'ai cousu la chemise Camille et je n'ai pas aimé le rendu. Je ne sais pas si c'est à cause du tissu que j'ai choisi ou de la taille ou de la coupe, mais je n'ai pas aimé. Donc, et j'ai largement préféré celle-ci. Même en termes de finition, j'ai préféré celle-ci. Donc j'étais partie pour montrer le dessin technique. Donc vous avez un devant, un dos avec un empiècement. Il faut que je retrouve comment s'appelle cette finition au poignet. C'est pas les fentes indéchirables, c'est l'autre, mais je sais plus. Il n'y a pas de pince poitrine. Vous avez la possibilité de mettre des poches ou non. Voilà, donc avec un bas liquette. Très intéressant en termes de finition, je vais vous montrer. Et moi, je l'ai cousu en taille 10 par rapport au rendu que je voulais. Alors, je voulais une chemise avec un col blanc et des poignets blancs. C'était mon impératif. Et ensuite, pour le reste, j'avais quand même envie d'une chemise rayée, mais je me disais, c'est pas grave, en tout cas, je voulais une chemise avec des motifs, mais mon col et mes poignets en blanc. Donc, il me fallait, donc forcément, j'ai réfléchi à un tissu à motif avec du blanc, parce que je voulais être sûre que ça ne déteigne pas sur mon col. Et j'ai trouvé ça dans mon stock, ça tombait très bien. Du coup, j'ai mes poignets blancs et mon col blanc. Je vais garder sa technique de montage du col de chemise qui pour moi est la mieux finie de celle que j'ai pu donc je vous ai présenté 4 modèles de patron avant et pour moi c'est lorsque vous avez un pied de col et un col, c'est pour moi la meilleure technique qu'elle montre, qui est la plus propre et que vous n'avez pas forcément besoin de coudre à l'intérieur à la main. Vraiment, j'ai vraiment aimé. Et c'est pas trop mal, sachant que je me suis trompée. Donc je me dis, si je ne me trompe pas, j'ai inversé dessus et dessous de colle. Je sais pas comment je me suis débrouillée. Voilà. Vous voyez, c'est quand même, ça rend super bien. Les poignets. Alors, comme je vous ai dit, j'ai pas fait de toile hein, sur une chemise. Je me suis dit, oh, je prends pas un grand risque. Au pire, elle sera soit un peu trop oversize, soit un peu moins oversize. Ça va. Donc, j'ai pas fait de toile, j'avais la flemme. Je vais pas vous raconter de salade. Et, en fait, voilà, et vous avez aussi des plis aux manches. Et du coup, comme je me dis, j'ai la grande stature, je me dis ça va être nickel, jusqu'au bout j'y vais. Et en fait, non, quand j'ai terminé les manches, oh là là, il manquait ouais, bien, il manquait trop. Du coup, la seule façon de rattraper, j'avais du tissu blanc, j'ai recoupé mes poignées de manches que j'ai dû combler, si vous voulez, de la taille qui me manquait. Donc il me manquait bien 3 ou 4 cm et c'est ce que j'ai rajouté à mes poignets. Et donc venait la question des boutonnières. Et je ne sais pas pourquoi, dans mon entêtement, j'étais persuadée que les boutonnières des poignets de manches étaient verticales et non pas horizontales. Je ne sais pas. Je serais incapable de vous dire pourquoi, surtout que ce n'était pas la première chemise que je faisais.
Voilà. Et donc, je me suis entêtée, je comprenais pas, mais pourquoi j'arrivais pas à mettre mes 3 boutonnières. Enfin, je me dis, mais quand même. Bref, j'ai critiqué. J'en mets que 2. Quand je mets les 2 boutons, donc celui-là et le dernier, bah, je me retrouve avec un espèce de trou blanc au milieu, mais c'est juste moche. Et comme avec mes boutons recouverts, bah, je veux dire, c'était vraiment visible. Je vais vous montrer comment ça faisait. Je me dis, mais je me connais, je vais jamais mettre la chemise. Du coup, au bout d'un moment, j'ai eu une illumination. Je me suis dit, mais en fait, c'est normal, Vanessa. Les boutonnières sur les poignets de manche sont horizontales et non pas verticales. Et à ce moment-là, tu avais largement la possibilité de mettre les 3. Donc, j'en ai fait une au milieu qui est horizontale, contrairement aux 2 autres. C'est pas trop grave. Il faut vraiment aller farfouiller mes poignets pour se rendre compte de mon erreur. Et je dirais, ça peut faire un style. Ce tissu vient de chez Toto Tissu. Le transfert vient de je ne sais où. En fait, j'ai cousu la chemise avec l'envers du tissu à l'extérieur parce que je n'aimais pas l'endroit. L'endroit, je trouvais, donner un côté sale au tissu, enfin pas lavé, pas propre. Alors que là, bah, vous voyez vraiment qu'il y a des petites taches. Ça donne un style et c'est plutôt pas mal. Et je suis juste super contente de la façon dont on taille cette chemise, des explications. Vraiment, comme je vous ai dit au début, je vous le recommande. C'est une chemise, je sais que je vais refaire parce que je suis toujours dans ma lubie de réussir à monter mes cols parfaitement. Donc je vais continuer à faire et je vais en refaire une. J'ai déjà acheté d'autres tissus pour en faire. Et donc je vous montre comment elle tombe. J'en suis très contente. Il y a juste en haut où j'ai pas mis un bouton recouvert parce que ça n'allait pas. Et je crois que j'avais vu ça sur une chemise du commerce où vous n'êtes pas obligé de mettre tout à fait le même bouton. Souvent il est un peu plus petit. De toute façon, soyez honnête, je ne vais pas porter ma chemise comme ça. Hein, voilà. Je me vois mal la porter comme ça, bien que ça peut faire un style, je ne sais pas. Bon, en tout cas, c'était pas vraiment ce qui était prévu. Regardez, et mon col est quand même relativement bien monté, je suis plutôt contente. Je viens de loin, je suis plutôt contente. Donc je vous montre ce qu'elle donne, ce que ça donne portée avec en termes de fil. Donc moi je l'ai fait en taille 10. Je crois que je vous ai dit que les finitions, les marges de couture étaient incluses. Et il faut surtout dans cette chemise, là où c'est vraiment très bien pensé, très joli, moi j'ai bien aimé, c'est que la forme, comme vous avez une forme liquide, vous avez la possibilité, bah, soit vous faites un ourlet mouchoir, comme ça c'est l'ourlet qui convient le mieux pour lorsque vous avez une forme liquide, ou alors vous faites la finition qu'elle propose. Je vous la montre juste après. Hop, voilà ce que donne la chemise une fois portée. Donc, je peux la rentrer dans le jean. Voilà, ça donnerait à peu près ça. J'aime bien. J'ai essayé de ne pas me casser la figure. Voilà ce qu'elle donne. Donc comme je disais, mes poignets, hop, je vous montrerai après ce que j'utilise pour mes boutons recouverts qui fonctionnent plutôt bien. Donc voilà, et ce que je veux absolument vous montrer, c'est la finition. Vous voyez, ça, c'est la finition du bas. C'est magnifique. Alors, elle vous propose de faire votre biais dans votre tissu. Vous avez la technique du biais au kilomètre qui va très bien. Moi, j'avais pas envie. J'ai du biais du commerce à la maison. J'en ai un stock alarmant. Donc, du coup, je ne l'ai pas, j'ai pas fait. J'ai utilisé celui que j'avais. Regardez comme c'est beau. Regardez cette finition proposée. Même si l'intérieur est surjeté, elle aurait pu proposer des coutures anglaises. Vous pouvez les faire si vous voulez. C'est quand même magnifique. Franchement, même là, moi je trouve vraiment... j'ai gros coup de cœur pour ce modèle. Je vous recommande fortement. C'est le temps qui me manque pour ne pas en avoir fait encore une autre. Je l'ai faite en septembre, celle-ci. Je l'ai fait en duo avec ma copine Maureen. Chemise, je l'aime beaucoup. Vraiment,
Je vous la recommande. J'ai trop hâte d'en faire l'autre. Vraiment trop hâte dans un autre coton. Je pense à un tissu gris et noir que j'ai là dans mon stock. Et je suis contente parce que vous voyez aussi un autre avantage de faire vos propres chemises. C'est ça là. Et ben, vous pouvez placer votre bouton correctement et ça ne s'ouvre plus. D'ailleurs, moi j'avais vu une autre astuce. Alors il y a l'astuce, vous mettez la pression à l'intérieur, vous cousez une pression à l'intérieur pour justement que ça ne s'ouvre pas. Ou alors, et ça c'est vraiment pas déconnant, je me dis, bon maintenant je choisis moi-même l'emplacement de mes boutons, donc j'ai plus ce souci-là. Mais sinon je me dis on peut très bien, au lieu de coudre sa boutonnière à la verticale, en la cousant à l'horizontale, c'est une astuce que j'avais vue. Ça évitait aussi que la chemise ne s'ouvre à cet endroit. Mais bon, je dirais que l'avantage de faire ses propres chemises, c'est de pouvoir choisir l'emplacement des boutonnières. Donc voilà pour mes 5 modèles, mes 5 patrons pour moi de chemises à avoir dans sa patron tech. Donc en termes, donc la chemise de stretchy de Patron Moi Je Couds, pour moi la chemise en jersey, fallait y penser et c'est tip top, ça vous change du t-shirt. Au final, ça demande un métrage un tout petit peu plus long, mais pas, je crois, il faut à peu près 1,50 m pour faire la chemise stretchy et vraiment nickel. Le montage est simple, c'est bien expliqué. Le patron fait 8 euros. Quand les patrons viennent de sortir dans cette marque, elle fait toujours une petite promotion. Vous l'avez à 6 euros. Et je crois que je l'avais acheté voilà, à 6 euros. Franchement, des patrons PDF à 6 euros aujourd'hui, on n'en a plus beaucoup. La chemise classique à avoir dans sa patron tech, ça reste pour moi la chemise Arthur. Certains vous diront la chemise Dizeron ou la chemise Hermès d'I.Am Pattern. On est dans le même type de patron. Franchement, si vous l'avez, ça va très bien aussi. Mais bon, moi j'avais déjà celle-ci. Je trouve qu'elle taille très bien. Les explications sont claires, mais sont seulement en anglais, ça je vous le dis. Ensuite, je dirais alternative à la chemise Camille de Jolie Lab, celle-ci. La chemise Léo et puis la chemise qui m'a vraiment permis de me concentrer sur la technique du col, c'est ma chemise Burda avec les manches froncées. Pareil, si vous avez envie d'une chemise vite fait, bien fait, avec une certaine fluidité, des manches un peu bouffantes. Enfin, moi, c'est vraiment mes patrons de chemises préférés et que je referai vraiment avec plaisir. Que dans ma tête, j'en ai déjà fait plein, hein. Mon stock aussi a prévu d'en faire plein, mais la réalité est tout à fait différente. Et je dirais, dans les chemises qui viennent de sortir, est-ce qu'il y en a qui me tentent? Non, pas vraiment. Ah oui, et oui, la chemise de Unfettered Pattern que je vous ai montré au début, avec son col Claudine pointu, large, vraiment. Allez, le patron est gratuit. Si vous n'avez pas besoin d'explications pour monter vos chemises, et comme je l'ai dit, pour monter les poignets comme ça, ben moi je sais maintenant que je peux utiliser les explications de ce patron-là. Sinon, vous avez la vidéo de la chemise Camille de Julie Lab qui vous montre aussi comment faire. Si vous savez comment monter une chemise, allez-y, elle est gratuite et elle taille très bien. Elle n'a rien à envier pour moi à des chemises payantes. J'espère que cette revue des patrons de chemises vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le patron de vous que vous avez déjà cousu, quelle est celle que vous préférez et parmi celles que je vais montrer, celle qui vous plaît le plus. Je vais vous montrer un peu mes outils, mais je vais quand même mettre mes lunettes que j'utilise pour faire mes chemises. Pour les boutonnières, ce que je n'utilise pas, moi ça j'aime pas, j'aime pas du tout. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Je crois que c'est un cutter à boutonnière, j'aime pas. Moi je suis de la vieille école. Je mets une épingle, je passe avec mon découvite, j'enlève mon épingle, je la mets de leur côté, j'ouvre avec mon découvite. Voilà, ça me va très bien. Ça j'aime pas. Une fois sur deux, je sais pas comment je me débrouille. Ma boutonnière elle s'ouvre pas vraiment. Est-ce qu'elle est mal aiguisée ou que je sais pas m'en servir? Je sais pas. Bon, bref. Du coup, ça, je recommande pas, j'aime pas. Ce que je recommande, c'est la colle à mettre sur vos boutonnières une fois que vous les avez ouvertes. Je sais pas s'il faut mettre avant, après, j'en sais rien. Mais moi, du coup, c'est la colle anti-effilochage de Prime. Vous voyez, hein, ce tube, ça fait un moment. Vous en mettez un peu à l'envers parce que, et ça, ils vous le disent, que, attention, ça peut changer légèrement la couleur de votre tissu. Donc, mettez-le uniquement sur l'envers de votre boutonnière. Donc là, typiquement, je l'ai mise. Vous en remettez de temps en temps parce que apparemment, ça part au lavage. Et ça vous permet que vos boutonnières gardent une très jolie forme. Donc, ça, je recommande.
ensuite, dans l'entoilage que j'utilise, moi j'avais acheté une fois, il y avait un lot sur Dressenstoffen. Cet entoilage-là, je l'ai en blanc, en noir, en fonction du tissu. J'aime bien. Excellent rapport qualité-prix. Il va pratiquement à tous mes tissus. Quand c'est de la viscose, par contre, il faut adapter votre entoilage. Donc vous allez prendre un entoilage plus léger que celui-ci qui est un peu rigide, donc qui va bien sur ce tissu-là, où on est sur du coton, 100% coton. Je ne sais pas si c'est une popeline, mais en tout cas, c'est un tissu coton. Ça allait bien aussi avec cette chemise-là. Oups, je vais quand même pas tout faire tomber. La première chemise que je vous ai montrée, aussi le tissu était un peu plus épais, donc l'entoilage convenait bien. Pour mes tissus un peu plus légers, j'utilise, je ne sais plus c'est quel numéro de Viseline, mais par contre sur le site de Rascol, vous avez un excellent tableau qui vous dit à chaque fois quel entoilage pour quel type de tissu. Je vous invite à aller le regarder. Pour les boutons recouverts, alors j'en ai eu marre de souffrir avec les boutons recouverts. J'ai acheté chez AliExpress un kit pour boutons recouverts. Je vous l'avais déjà montré dans une précédente vidéo que j'utilise et j'en suis super satisfaite, c'est très bien. Vous avez ce petit outil, vous achetez cette première, ça c'est le dessus. Ensuite, moi j'aime bien ça pour comme derrière, vous voyez, pour le dos, je sais pas comment ça s'appelle. Moi, je préfère ça, mais sinon, vous avez, si vous cherchez un... Il y en a qui préfèrent les boutons à queue. Vous savez, c'est ceux-là. Je ne sais pas si vous voyez à travers le sachet. Mais surtout, moi, je fais ça et ça, mais c'est juste génial. Vraiment. Vous découpez donc un cercle qui va bien avec, avec le diamètre de votre tissu. Vous mettez, je vous montre rapidement. Vous mettez votre bout de tissu autour du dessus du bouton. Ah, une chose auquel il faut penser, parfois, entoiler. Vous entoilez un morceau de tissu et après vous découpez vos cercles pour les boutons. Ça évite, ça solidifie le tissu et vous savez, comme c'est un tissu que vous allez ouvrir, fermer, donc ça vieillit bien dans le temps, ça dure plus longtemps dans le temps. Donc vous avez ça, et ça c'est le tissu. Vous posez votre diamètre de tissu dessus, hop. Vous faites rentrer, vous le mettez, là vous avez un orifice qui est prévu. Vous mettez donc votre bout de tissu, ça par-dessus. Vous avez ce petit machin là, hop. Attendez, je ne vais pas tout faire tomber par terre parce qu'à ramasser ça va être pénible. Ouvre, hop, hop, ça rentre là-dedans. Vous mettez le derrière du bouton qui est prévu. Vous réassemblez comme ça. Hop. Il y a tout. Hop. Un petit coup de maillet et c'est terminé. Le tuto vidéo du vendeur est mieux que moi. Donc, il est bien plus clair que moi. Franchement, ça m'a coûté, je crois, 10 €. Et c'est fourni avec un kit de 120 boutons. 10-12 €. Meilleur investissement. Je crois que c'est surtout ça que je vais vous partager comme tips et pensez à bien entoiler vos pattes de boutonnage. On n'entoile pas toute la patte de boutonnage mais uniquement la moitié, la partie qui va se retrouver à l'extérieur quand ça sera plié. Vous entoilez que cette partie là, c'est pas la peine d'entoiler toute votre patte de boutonnage, elle sera trop rigide, ça fera pas très joli avec votre tissu. Voilà ce que je voulais vous dire et maintenant donc on passe à la partie lecture, celle que j'avais trop. Donc je vais vous présenter les livres que j'ai lus ces derniers temps, que j'ai vraiment envie de vous partager. Donc c'est celui-ci, Va où la rivière te porte, de Sheila Reid. C'est un livre, franchement au départ, je me suis dit, pourquoi est-ce que... je sais même pas, c'est pas le résumé du 4e de couverture qui m'a convaincu. Je crois que c'est le côté attention révélation. Vous savez, moi je suis quand même... les outils marketing sur moi ça fonctionne pas trop mal.
Et le côté attention révélation, va où la rivière te porte, je me suis dit, waouh, ça doit être un roman génial. Parce que mon histoire, c'est quand même Victoria, 17 ans, gère d'une main de maître le domaine familial, aux côtés de son père. Leur vie est un fleuve tranquille qu'une rencontre inopinée dans une rue de l'Aïola va bientôt détourner. Il s'appelle Wilson Moon et c'est un vagabond, bien pire. Aux yeux de sa famille, il est indien. Je me suis dit, bon, en plus, 1948, c'est pas forcément des périodes de l'histoire qui me transcendent, mais j'ai adoré. J'ai adoré. J'ai pas réussi à le lire, à le lâcher plutôt. J'ai vraiment adoré. Ça commence en 1948, ça finit à peu près dans les années 70. On suit la vie de cette jeune fille. Les descriptions sont magnifiques et Dieu seul sait à quel point je peux vite trouver des descriptions de forêts, de paysages. Mis à part la plage, ça ne me transporte pas. Mais le style d'écriture est génial. J'ai adoré. Enfin, vraiment, je vous le recommande. C'est une lecture reposante et agréable et émouvante. Vraiment. J'en dis pas plus, je ne vais pas vous spoiler. Mais je vous invite à le lire si vous aimez les belles histoires et les destins de femmes. Vraiment, si ce sont des thèmes qui vous parlent, je vous invite à le lire. Ensuite, j'ai lu encore un Karine Thuil, La guerre par d'autres moyens. J'ai aimé ce livre parce que il parle de sujets contemporains avec justesse et rigueur. En fait, il est raconté à plusieurs voix et des fois vous vous dites, au début je me dis mais je comprends pas et très très vite ça s'installe. Encore, elle a une plume vraiment moi que je trouve géniale. On a plusieurs points de vue, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes. Les thèmes abordés, on va retrouver forcément la politique et vous verrez que ça résonne beaucoup avec notre actualité du moment. Le divorce, le monde du cinéma, le féminisme, l'alcoolisme et vraiment, j'ai été transportée par le livre qui est vraiment écrit avec justesse et rigueur. Après, je vais pas mentir, après la décision, bon, c'est pas la décision m'a beaucoup plus laissé sans voix, si je puis dire. Et alors, après avoir lu La guerre par d'autres moyens, je me suis dit, par contre, je veux un truc qui m'évade, qui n'est pas, je dirais, qui me fait pas me poser 1000 questions sur la vie, l'actualité. Je voulais un truc assez reposant. Et j'ai voulu essayer ce qu'ils appellent la nouvelle romance, je sais plus quoi. Je ne suis pas du tout le public visé, puisque c'est surtout des livres pour les 18-35 ans ou 30 ans, je ne sais plus. Je me suis dit, bon, mais ça allait me reposer. Et puis en regardant sur Babelio, il y a quand même donc une lectrice qui laisse un commentaire et qui dit justement, moi je ne suis pas du tout le public visé par l'auteur et par ce type de livre. On est sur une romance, machin, enfin tout ce qui se passe dans le livre, heureusement que ça arrive. Enfin, je veux dire, on n'est pas hyper surpris, mais elle a adoré. Et ben moi, je vous confirme, j'ai adoré. Je n'ai pas lâché le bouquin, c'est très bien écrit, c'est un très bon roman d'action, en fait. C'est comme si vous regardez un bon blockbuster avec toutes les scènes, on s'y attend, mais on prend plaisir à regarder, ça nous repose. Ces effets spéciaux, en plus, sont bien réalisé, puis qu'on a tous les acteurs qu'on aime, on se dit waouh, on regrette pas, c'est 1h30, 2 heures de film. Et bien là, c'est pareil, je n'ai pas regretté mes 400-500 pages. Ma lumière m'a lâché, mais j'espère que vous arriverez quand même à me voir correctement. Ça s'appelle une romance thriller. J'ai aimé l'écriture, c'était fluide, il y a plein de rebondissements. On a quand même quelques surprises, il y a des fois on s'y attend pas. Donc on pourrait se dire que tout est couru d'avance, mais pas forcément. C'est très rafraîchissant. Voilà. Et j'ai entamé le tome 2 direct. J'ai voulu lire un autre truc avant. En fait, j'ai voulu lire 1984 parce que je me suis dit, bon, de temps en temps, il faut lire un peu de classique. En lisant 1984, au bout de 50 pages, je me dis, mais je l'ai déjà lu ce livre. En fait, oui, je l'avais déjà lu. Donc, je me suis dit, ça veut dire qu'il faut que je lise le tome 2 de Black Venus de Dahlia Blake. Parce que dans tout ça, je ne vous avais pas donné le titre du livre.
Donc j'ai lu Black Venus de Dahlia Blake. Le tome 2, c'est Blood Viper, je crois. Vraiment super. Je vous recommande, comme je vous dis, c'est rafraîchissant, c'est bien écrit, vous passez un bon moment de lecture, c'est fortement inspiré de la vie de Joséphine Baker tout en étant hyper romancé. Donc voilà ce que je peux vous dire pour mes dernières lectures. 3 livres, c'est déjà pas mal à vous présenter. Je ne sais pas si j'ai lu autre chose, je ne me souviens plus. Mais je crois pas, parce que sinon j'aurais écrit dans mon carnet. En tout cas, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous remercie pour votre attention, je vous remercie pour vos commentaires. N'oubliez pas de me dire quel est votre patron de chemise préféré et est-ce que mes lectures vous ont inspiré. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.